Le lundi 23 septembre 2024, à l'Université de Toronto, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, consacrait la rencontre académique solennelle de son ministère. Aujourd'hui, mardi 15 octobre 2024, notre UFR se veut également, elle aussi, solidaire de cette initiative de son ministère d'études. On aurait compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la cérémonie à laquelle vous prenez part aujourd'hui, la cérémonie à laquelle vous êtes conviés en ce bon matin, c'est vrai, c'est une cérémonie de rentrée académique solennelle, mais pas que. Il s'agit en effet, pour notre UFR, de vous dérouler sa vision, ses objectifs, ses perspectives, de vous dérouler ses priorités, ses potentialités et ses opportunités. Il s'agit pour notre UFR de vous accueillir avec optimisme afin de pouvoir élargir ensemble le prisme de nos réflexions pour un système éducatif plus performant et rayonnant. Et comme le disait le célébrissime Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante dont on pourrait se servir afin de pouvoir changer le monde. Bonne arrivée aux nouveaux, aux premières années. Bonne arrivée aux parents pour voir un peu ce qui se passe dans cette UFR. Je veux dire à tous les étudiants, attention, l'excellence qui a été éditée comme objectif pour vous soulever, nous devons la décliner au sein de l'UFR ce soir. Ce qui est écrit, c'est ce qui va être fait. Vous devez travailler. Déjà de faire les enseignements. Nous avons associé à cette rencontre très importante. Je crois qu'on a la deuxième édition maintenant, qui est la rentrée solennelle de la faculté de pharmacie d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, puisque c'est la seule. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là. On profite donc pour remercier Monsieur le doyen, très dynamique doyen, et toute son équipe, l'ensemble des enseignants de la faculté, mais aussi également du personnel administratif. À travers vos études, vous serez amenés à explorer les mystères des molécules, à comprendre les médicaments, les mécanismes biologiques les plus complexes, mais aussi à développer vos compétences humaines indispensables dans la relation avec le patient. Vous vous préparerez à devenir des professionnels de demain, capables de répondre aux grands défis de la santé mondiale, des maladies chroniques aux pandémies, en passant par le vieillissement de la population et les inégalités d'accès. J'ai l'habitude, pour ceux qui me connaissent, de dire que quand l'étudiant est en deuxième année de pharmacie, déjà, à l'époque, ce n'était pas chez nous, je les appelais chers jeunes confrères. Et ils s'étonnaient. Qu'est-ce que vous êtes des confrères? Parce que vous allez exercer le métier de pharmacien comme moi. Ce n'est pas des sciences économiques, ce n'est pas des sciences juridiques, où tu peux être avocat, tu peux être dans... Que cette UFR, au nom du président Badozier, je voudrais vous dire un grand merci. Parce que enseigner aussi est un art. C'est peut-être un art fondamental. On dit que ce que tu gardes, c'est perdu, c'est pas pour toi. Puisque personne ne sait que tu as. Ce que tu donnes, c'est ce qui t'appartient. Ce que vous donnez comme savoir à ces jeunes, c'est cela qui nous appartient. Et c'est cela qui va résonner dans l'éternité. Merci pour le travail que vous faites pour nos enfants.